Allez, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle Starship Update, la série qui vous détaille tous les progrès du programme Starship. Cette semaine, je vous propose un épisode chargé en actu puisque vous allez le voir, SpaceX entame l'année 2024 sur les chapeaux de roue. Alors pour vous faire gagner du temps, je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet en commençant par prendre des nouvelles du booster B10. En effet, le 30 décembre dernier, soit 24 heures après sa mise à feu réussie, SpaceX a retiré le booster B10 de l'OLP en vue de son rapatriement sur le site de production. Objectif, préparer le Super Heavy pour le vol d'essai numéro 3, qui devrait en principe avoir lieu dans les 3 prochains mois. Mardi 2 janvier, le prototype B10 a donc quitté le pas de tir orbital propulsé par 2 remorques automotrices et placé sur son support de transport. D'abord confondu à tort comme une sorte de mini-table de lancement, il est équipé de 20 pinces similaires à celles qu'équipe l'OLP et sur lesquelles repose la section de poussée du premier étage du Starship. Un petit peu plus haut, la structure est aussi équipée d'une coursive sécurisée par une rambarde, ainsi que de 2 extensions robotisées qui permettent de centrer le booster sur les 20 pinces dont on vient de parler. Starship Gazer a aussi capturé ces superbes images sur lesquelles on devine ici le pion de centrage d'une des 2 extensions, ainsi que les caméras qui permettent de les guider dans les encoches fixées sur la section de poussée des boosters. Après avoir écrasé en chemin quelques cônes en quittant le site de lancement, l'employé de SpaceX chargé de guider ce convoi exceptionnel a su se rattraper en y venant de très près une voiture garée sur son chemin. J'imagine que le propriétaire a dû avoir une petite montée de stress en voyant ce booster de 70 mètres passer à quelques centimètres seulement la carrosserie de sa voiture. Bon, finalement, après un trajet de 4 km, le prototype B10 a rejoint le Mega Bay numéro 1 sans encombre, où les techniciens devraient normalement y faire les dernières modifications avant son grand vol. Si tout se passe comme prévu, la prochaine fois que le booster quittera le grand bâtiment d'assemblage, on assistera normalement au tout dernier roll-out du prototype avant l'allumage de ses 33 moteurs et puis, on l'espère, son envol. Pour mettre toutes ses chances de son côté pour le 3e vol expérimental de son Starship, le constructeur devra d'abord effectuer une répétition générale de lancement, ou Wet Dress Rehearsal en anglais. Avant de s'attaquer au tout dernier test du couple B10-S28, SpaceX compte visiblement profiter des prochaines semaines pour modifier son pas de tir et puis mettre à jour les installations de l'étage zéro du Starship. Une fois le pas de tir orbital libéré du booster B10, SpaceX a abaissé les chopsticks pour entamer des opérations de maintenance sur son immense tour de lancement de 145 mètres de hauteur. Au programme, opérations de maintenance et petites sessions de peinture pour refaire une beauté aux 2 bras de Mechadzilla, légèrement endommagés lors du second lancement du Starship. Toujours sur l'étage 0, SpaceX a aussi reçu la livraison d'une nouvelle pompe cryogénique sur le site de lancement. Mardi 3 janvier, l'énorme pièce a été déchargée côté de la station-service dédiée au traitement de l'oxygène liquide utilisé pour refroidir et alimenter les moteurs du Starship. Le lendemain, une ancienne pompe a été retirée des installations de la station-service géante avant d'être remplacée 24 heures plus tard par la pompe récemment livrée sur la ferme orbitale. Jeudi 4 janvier, devant la ferme orbitale, SpaceX a installé toute une série de traverses de bois devant les réservoirs verticaux de la ferme à ergol du Starship. L'idée ici, c'est de permettre l'approche de l'énorme LR-11000 aux couleurs de SpaceX pour commencer le démantèlement des réservoirs assemblés à Boca Chica en 2021. Complétée par 7 réservoirs horizontaux de méthane un petit peu plus tard, la ferme orbitale du Starship comprend actuellement un réservoir d'eau de 12 mètres de diamètre et 7 GSE ou Ground Support Equipment de 9 mètres de diamètre. 3 d'entre eux sont utilisés pour stocker l'oxygène liquide et 2 pour stocker l'azote liquide. Les 2 derniers GSE construits par SpaceX étaient initialement prévus pour stocker du méthane, mais n'ont pas reçu leur certification et ont donc été convertis en stockage d'eau. Dans la nuit du 4 au 5 janvier, SpaceX a aussi reçu la livraison d'un palonnier de levage de 12 mètres de diamètre.
Il sera utilisé pour lever les cryoshells, ces coques de protection blanches de 12 mètres de diamètre qui protègent les réservoirs de la ferme à ergols. Quelques heures plus tard, la grue Marvin s'est approchée au plus près des anciens réservoirs de méthane pour se mettre au travail et surtout démanteler le premier réservoir d'eau. En effet, au petit matin du 5 janvier, les équipes de SpaceX étaient au travail de bonne heure et ont accroché la coque du réservoir d'eau numéro 1 au palonnier de 12 mètres livré un petit peu plus tôt sur le site de lancement. Plus bas, des ouvriers sont passés à l'action pour commencer à découper la coque et une annonce a été faite sur le pas de tir pour avertir de l'imminence des opérations de levage. Dans la soirée du 5 janvier, SpaceX a finalement entamé le démantèlement de la ferme à ergols construite 3 ans plus tôt. Objectif, remplacer l'ensemble des GSE verticaux par des réservoirs horizontaux préfabriqués, plus faciles à protéger et surtout plus fiables. Pour effacer les traces de son crime, SpaceX a ensuite découpé l'ancien réservoir d'eau en larges bandes de 4 à 5 mètres de hauteur avant de finir le travail au chalumeau sous les yeux de leur prochaine victime, le GSE numéro 8. Alors que les restes du réservoir d'eau numéro 1 étaient encore chauds, les équipes de SpaceX n'ont pas perdu de temps pour continuer leur travail. Moins de 24 heures après le retrait du premier réservoir, la grue LR11000 a été rattachée au cryoshell du GSE numéro 8. Après presque 4 heures de découpe, le levage de la coque de protection a finalement été effectué dans la soirée du samedi 6 janvier, vers 19h30 environ, heure locale. En retirant la coque de protection de 12 mètres de diamètre, SpaceX a mis à jour le réservoir en inox de 9 mètres de diamètre, initialement conçu pour stocker du méthane liquide. Comme pour le premier réservoir d'eau démantelé, SpaceX a utilisé sa grue LR11000 pour maintenir le réservoir en place et saucissonner sa coque de bas en haut avant d'envoyer les morceaux à la casse. Dans la nuit du 6 au 7 janvier, un palonnier de plus petit diamètre a été livré pour permettre à SpaceX de lever cette fois-ci les réservoirs internes, ceux de 9 mètres de diamètre. Sur X, l'ancien Twitter, Vicky a aussi partagé avec nous l'arrivée de plusieurs camions-pompes qui serviront probablement à évacuer le restant d'eau encore présent dans le GSE à retirer. SpaceX a ensuite raccordé le palonnier au GSE numéro 8 qui devrait donc bientôt être découpé et retiré pour faire place nette. Au moment où j'écris ces lignes, l'opération serait reportée à mercredi à cause des vents trop forts qui soufflent en ce moment sur la Starbase. You got one more day. Allez, on passe aux livraisons de la semaine. Sachez que le segment de la future tour de lancement de Boca Chica semble toujours hacké dans le port de Brownsville. Pour rappel, la section numéro 7 de la tour préassemblée en Floride près du Kennedy Space Center devrait bientôt rejoindre la Starbase où une seconde tour Mechazilla sera assemblée dans les prochains mois. Comme on l'a vu ensemble la semaine dernière, SpaceX en a profité pour acheminer 2 réservoirs verticaux, dont au moins un aurait été transféré récemment sur le centre d'essai de Boca Chica, le fameux site de Massey. Sur le site de Massey, 2 prototypes attendent actuellement le début de leur campagne de test, le Booster B12 et le Ship 30. En attendant leurs premiers essais de pressurisation dont on parlera dans un instant, les équipes de Boca Chica poursuivent les travaux de terrassement sur l'ancien stand de tir acheté par SpaceX en 2022. Comme je l'évoquais avec vous la semaine dernière, le constructeur serait en train d'y creuser un déviateur de flamme et surtout un nouveau banc d'essai pour les moteurs. Pour le moment, je reste prudent et j'attends de nouvelles images publiques de la chaîne RGV Aerial Photography pour pouvoir valider cette hypothèse avec vous. Si elle se confirme, SpaceX pourrait à terme utiliser le site de Massey pour y tester tous ses chips et faire un petit peu de place, qui sait, peut-être pour installer cette fameuse deuxième tour de lancement. Si c'est le cas, l'entreprise d'Elon Musk devrait bientôt se débarrasser du dernier banc d'essai toujours en service sur le pas de tir suborbital de la Starbase.
Après l'installation de nouveaux écriteaux lumineux à l'entrée du site de lancement, SpaceX poursuit aussi les travaux sur le pas de tir suborbital de la Starbase. Devant l'entrée Delta One, une petite loge a fait son apparition, probablement pour y accueillir le service de sécurité qui contrôle les entrées et les sorties des différentes livraisons qui arrivent par la porte d'accès D1. Huit jours après la dernière mise à feu du Ship 28, les ouvriers de SpaceX ont aussi entamé de nouveaux travaux de maintenance, cette fois-ci sous le pas de tir suborbital B. Vendredi 5 janvier, un marteau-piqueur hydraulique a été utilisé pour briser au moins une partie de la dalle de béton qui recouvre le dessous du banc d'essai des Ship, le second étage du Starship. Selon toute vraisemblance, SpaceX semble donc sur le point de remplacer le béton du pas de tir qui a probablement été endommagé lors des derniers essais du prototype S28. Et oui, vous l'aurez sûrement remarqué depuis le dernier épisode, et après 2 mises à feu statiques réussies de ses moteurs, le Ship 28 a donc quitté le pas de tir suborbital B. En effet, dans la nuit du 2 au 3 janvier dernier, 2 SPMT ont d'abord rejoint le site de lancement, suivi de très près d'une remorque équipée du matériel de pressurisation, 2 indices qui ne trompent pas et qui ont annoncé le départ imminent du prototype. Le lendemain, la grue Marvin a été rattachée au nez du candidat au prochain vol orbital, et dans la nuit du 3 au 4 janvier, le prototype a finalement été transféré sur son support de transport en vue de son rapatriement sur le site de production. Une fois libéré de son palonnier et surtout de la grue LR11000, les équipes de SpaceX ont ensuite profité de l'occasion pour retirer les 6 œillets de levage du Ship 28. Cette opération permet aux techniciens de compléter le tuilage du nez et fait partie des dernières petites finitions pour préparer le prototype à son grand vol. Quelques heures plus tard, en début d'après-midi, le S28 a finalement quitté le site de lancement pour remonter la route numéro 4 avant de rejoindre le site de production de la Starbase. Le prototype a ensuite été parqué dans le High Bay avant d'être équipé du Starship 2-Point Lifter, ce palonnier spécial conçu pour soulever les ships en utilisant les 2 points de levage qui serviront bientôt à Mechadzilla pour placer le prototype au sommet du booster B10, lui-même placé sur le pas de tir orbital. Alors avant de voir le Super Heavy et le S28 trôner sur l'OLP, SpaceX devra normalement effectuer quelques réparations sur le bouclier thermique du S28, endommagé lors de la mise à feu statique de ses moteurs. L'entreprise profitera peut-être de l'occasion pour placer une charge utile dans la soute de l'appareil, si sa porte reste opérationnelle jusqu'à son lancement. En attendant l'annonce d'une date pour le 3e essai du Starship, sur les réseaux, Elon Musk a profité d'une partie de Diablo 4 pour faire une petite annonce qui devrait, je pense, vous intéresser. Next Starship update next week. I'm giving a SpaceX company talk next week, I think Thursday, and we'll go over the plans for Starship. Et oui, vous l'aurez compris, selon le patron de SpaceX, une nouvelle Starship Update pourrait être organisée d'ici quelques jours. Apparemment, ça serait aux alentours du jeudi 11 janvier prochain. Alors si cette annonce est confirmée, on pourrait bientôt avoir de nouvelles infos croustillantes sur le futur du programme Starship. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer les notifications. Si la conférence a lieu, bien sûr, je vous en ferai une vidéo. Trois jours avant Noël, la vidéo est passée un petit peu sous les radars, mais la NASA a publié 2 nouvelles images des entraînements des astronautes du programme Artemis, avec à la clé quelques plans filmés dans la piscine du Johnson Space Center à Houston, au Texas. Alors bon, je vous l'accorde, c'est encore très anecdotique, mais dans le reportage de 51 minutes, on peut y trouver quelques plans d'une maquette de l'ascenseur qui permettra peut-être un jour aux astronautes de poser le pied sur la Lune. Ça donne une idée au moins des dimensions et surtout du gigantisme des missions à venir pour les futures variantes du Starship, notamment pour le HLS, l'atterrisseur prévu pour mener les volets 3 et 5 du programme Artemis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Je tenais à vous remercier de l'avoir suivi jusqu'au bout, c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Et puis si c'est pas déjà fait comme je le disais plus tôt, pensez à vous abonner et surtout à activer la petite cloche. Voilà, ça c'est pour être sûr de ne pas manquer le prochain compte rendu qui devrait arriver très très vite sur la chaîne puisque je suis déjà en train de le préparer.
Voilà, d'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente reprise. Moi, je file regarder le lancement de l'atterrisseur Peregrine. En espérant que tout se passe bien, on croise les doigts. Prenez bien soin de vous. Ciao!